Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire l'installation de la chose qui m'a manqué pendant ce grand froid et que maintenant j'aurai, c'est d'un chauffage. Alors on a parlé de plusieurs types de chauffage et dans cette vidéo on va parler d'un chauffage en particulier que vous connaissez peut-être. Ça s'appelle le chauffage au diesel que beaucoup de nomades ont. Et donc c'est le moment d'installer ce petit système de chauffage diesel type Webasto. Je vais vous en parler dans cette vidéo, on va faire l'installation, comment ça marche dans ma roulotte. J'adore en fait ces unités tout en un, donc si elles fonctionnent, c'est le pied et on va voir dans cette vidéo comment tout ça va fonctionner pour nous. Alors, tout ce que cette machine est, c'est juste un kit qui vient tout déjà préparé. Donc c'est une manière d'avoir ces Webasto chinois de manière déjà prête, où vous n'avez littéralement qu'à installer l'arrivée d'air, le pot d'échappement, le brancher à un système électrique et mettre du diesel dedans. Un petit chien qui se dort au soleil. Et ça, je suis très heureux d'avoir ce chauffage au diesel maintenant parce que on va vraiment pouvoir maintenant être bien au chaud tous les deux quand on veut. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu comment je peux faire cette installation de manière à la fois temporaire et fixe, parce que mon but c'est de modifier le moins cette petite roulotte. Et j'ai une idée dans ma tête et dans cette vidéo je vais vous montrer un peu, parce que la marque Vevor et toutes les marques chinoises en fait qui font ces chauffage au diesel là, ils font aussi des unités tout en un comme celle-ci dont j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup le concept. La raison pourquoi, c'est parce que moi j'ai une petite table ici et mon idée c'est de faire fonctionner ce Webasto chinois depuis l'extérieur, comme ça rien à percer de trous à l'intérieur ni rien. Comme vous le voyez ici en fait c'est assez parfait ce système là, parce que ici j'ai pour l'été, ce que j'utilise beaucoup, bon c'est très sale en ce moment, c'est une plaque de cuisson, donc tout est en métal et elle se glisse ici. Comme vous le savez, moi je fais beaucoup de boondocking, je fais de moins en moins de nomadisme aux 24 heures disons, où je vais aller d'un endroit à un autre, et si c'est le cas, je vais pas m'installer totalement, c'est pour ça aussi que j'ai une roulotte et j'aime bien avoir une sorte de campement avec moi là où je vais, ça m'oblige à aller dans des endroits plus reculés où je vais m'installer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines même, et donc pour moi, ce n'est pas un problème d'avoir à installer et désinstaller ça parce que de toute façon, je fais mon setup avec la roulotte. Et donc, ce système-là, ce qui est cool, c'est que ça permet d'avoir ce chauffage hors du sol. Donc, vu qu'il nous faut un conduit ici, eh bien, ça permet de limiter la perte de chaleur qui va aller à l'intérieur ici. Et le seul problème, c'est que pour les sorties d'échappement et entrée d'air, il va falloir surélever ça. Donc je vais mettre une petite planche et voir comment ça va fonctionner. Quand vous êtes nomade, vous pouvez avoir une batterie séparée, mais ensuite il faut la charger, etc. etc. Et on est en 12 volts, hein, tout ça, ça marche en 12 volts. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté, c'était le seul investissement un peu que j'ai fait en fait. Acheter, ça coûte à peu près 30 $, c'est un transformateur 12 volts en courant continu. Et ce que j'utilise pour faire fonctionner la machine, eh bien c'est le EcoFlow Delta qui me permet d'avoir presque de l'énergie illimitée parce que c'est tellement un gros système. Ce chauffage consomme très peu et donc va vraiment bien avec un transformateur que vous pouvez mettre en courant alternatif, et de cette même manière en fait vous pourriez brancher ça n'importe où vous voulez, donc c'est assez cool. Et d'ailleurs j'ai même des prises de courant ici qui me permettrait, si je voulais utiliser ça comme source principale, utiliser ça en source secondaire, enfin très facile, juste un peu de filage à faire avec des connexions rapides. Pour ce qui est du climat, parce que là, comme vous le voyez, il fait gris mais il neige pas ni rien. En fait, dans un setup idéal, j'aurais évidemment mon haut vent. Donc ça ferait barrière. Je peux aussi mettre cette machine là en dessous. Comme ça. Il faudrait la surélever un peu évidemment vu qu'il y a le pot d'échappement. Il ne faut pas mettre la forêt en feu. Et ranger ensuite tout ça sous l'habitacle.
qui permet eh bien, de tout protéger. Maintenant, on va passer à la partie ventilation et où faire rentrer cet air chaud. Alors maintenant on s'attaque à la fenêtre, faire un moule pour la fenêtre. C'est la partie qui va être la plus broche à foin de tout ce projet parce que je n'ai pas vraiment d'outils pour faire ça. J'ai ma tronçonneuse, j'ai une petite scie à main, mais on va essayer quand même. Il me faudrait une scie sauteuse en fait. On va voir comment on y arrive. J'ai pris un bout de planche que j'ai trouvé pas loin de là où je me trouve en fait, dans une pile de bois, une pile de scrap et une pile de déchets de bois. Je l'ai coupé à la tronçonneuse, donc il y a plein de boue ici. On va essayer de poncer ça un peu. Mais tout ce qu'il nous faut en fait c'est juste un bloc. Et après ça, on pourrait l'améliorer avec un meilleur système. Mais tout ce qu'il nous faut c'est juste une sorte de bloc fenêtre. Et donc on va essayer de se fabriquer ça. Je sais, ça marche pas. Un petit visiteur. Qu'est-ce que tu t'es fait un ami? C'est qui ce petit ami? Il va nous falloir une scie sauteuse. Il faut que quelqu'un nous achète une scie sauteuse. Parce que ça va pas marcher là. On va prier. Et les dents de cette scie sont bien trop grosses en fait. Mais on est têtu, donc on va essayer quand même. Peut-être que je devrais trouver un peu ce petit bout. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Watch out! Ça c'est un chien intelligent, t'as vu? Alors il y en a encore qui vont me dire, c'est vrai, vous avez raison. Quand on coupe à la tronçonneuse, il faut surtout pas couper le sol avec, parce qu'on détruit sa chaîne. Vous avez raison. Ah, je sais pas quoi faire là. Ne faites pas ça chez vous. Et venez pas me parler de sécurité et de... T'as pas le bon outil. Quand on peut pas avoir l'outil, il faut faire ça. Vous commencez à comprendre? C'est là où on va faire passer notre arrivée d'air. Donc, on va essayer de faire quelque chose de bien. Alors voilà. Et après l'idée en fait, c'est de pousser la fenêtre. Bon ben c'est presque parfait. Avec les moyens du bord, parce que je n'ai pas les outils pour. Donc si vous voulez m'aider, la wishlist Amazon, il y a tous les outils pour m'aider. Mais sinon, moi ce que je vais faire, c'est ajouter... il y a de l'isolant que j'ai, une sorte en caoutchouc que je peux mettre pour boucher les trous. Et dans le fond, vous commencez à comprendre l'idée. On a le chauffage ici, on a la bouche d'aération et ça va être une très petite perte de chaleur parce qu'on va mettre cette ventilation, le rond de ventilation ici. Et ensuite, eh bien, à l'intérieur, ça chauffera tout l'intérieur. Et un autre projet, si je garde la roulotte ou si je vis dans cette roulotte dans des froids extrêmes, un de mes projets, c'est un jour d'avoir un poêle à bois. S'il y a des gens qui veulent m'aider, le poêle à bois, il est dans ma wishlist. Je sais, c'est beaucoup d'aide que je demande, mais vous n'êtes pas obligé, évidemment. C'est vraiment que s'il y a une bonne âme charitable. Je ne vais pas faire la quête non plus, mais ça aide vraiment beaucoup dans tous les projets. Et ensuite, moi, je peux vous montrer tout ce que je fais. Mais une de mes idées, c'était de garder cette installation pour au cas où j'ai un poêle à bois et de faire sortir, en fait, la cheminée par ici.
et de garder, parce que quand on vit l'hiver, il faut avoir 2 chauffages, voire 3 parfois, pour être sûr bien de survivre à l'hiver, et de mettre ce chauffage en dessous, et de faire passer la bouche d'aération. Ici, il y aurait un petit trou que je pourrais faire, et qui sort parfaitement, en fait. Ici, ce serait un parfait trou d'aération, parce qu'on ne le verrait pas, et surtout, le chauffage, le seul désavantage en fait d'avoir ce système avec un chauffage qui rentre par ici, c'est que l'air chaud monte et donc ce qui se trouve au sol quand il fait très très froid est malheureusement peu chauffé ou moins chauffé, et donc ce serait l'idéal en fait d'avoir cette bouche d'aération qui sort par ici. Donc c'est un autre projet mais c'est un peu la même chose. Mais pour l'instant et pour cette vidéo, je voulais vous montrer ce système très simple. Qu'en fait, vous pouvez juste, si vous avez n'importe quel véhicule, juste faire rentrer ça quelque part et avoir une manière de mettre votre chauffage dehors. Ça simplifie la tâche, surtout quand vous êtes un peu, pas pressé, mais que vous êtes nomade, vous n'avez pas vraiment de chez vous, et il faut que vous trouviez une solution pour avoir une forme de chauffage ou une autre pour juste mieux survivre à l'hiver en mode nomade, quoi. Et donc, voilà. Ici où je me trouve, en fait, pour tout vous dire, je suis dans un endroit où il y a plein de fermes et de vignobles et tout ça. Il y a plein de choses que les gens n'utilisent pas. Et j'ai trouvé ce gasket-là. C'est un gasket de porte de voiture, je crois, ou de quelque chose comme ça. Et en fait, je pense que c'est ce que j'ai ici, vous voyez, pour isoler le camion. Et je pense d'ailleurs, je vais garder un peu de ça. Et ce que j'ai fait, c'est... ça a l'air un peu mieux maintenant, hein. On dirait pas que j'ai coupé ça à la tronçonneuse. Ce que j'ai fait, c'est simplement agrafer ce gasket tout autour. Et comme ça, ça nous fait une belle isolation. Après, il va falloir qu'on fasse notre trou. Et une fois qu'on aura fait notre trou, ben, on pourra faire des essais. Et Léo, il est pas content. J'ai mis de l'aluminium, je vous montrerai à l'intérieur, ça fait un peu vaisseau spatial, mais j'aime bien parce que l'aluminium c'est isolant, ça reflète la chaleur, etc. Donc, et c'est aussi très peu dispendieux, donc j'ai utilisé ça afin de faire une petite couverture à mon bloc fenêtre. Et ici je pense que je vais le peinturer en blanc ou en noir. En noir je pense que ce serait le mieux parce que ça va accumuler la chaleur. Et ensuite, on va mettre l'autre serre-joint de l'autre côté. Oups, il est tombé. Juste, c'est vraiment limite. Alors je viens d'allumer le chauffage, il y a pas mal de fumée. Mais je pense que c'est juste à l'allumage. Donc on est sur un chauffage au diesel. Le conduit est déjà chaud, donc on va aller à l'intérieur. On va garder un œil sur cette fumée blanche qui est juste, je pense, un excès de gasoil en fait. Le manuel qui vient avec est complètement inutile, faut que vous le sachiez. Allez, on va à l'intérieur où maintenant j'ai mon petit système. Et donc techniquement, voilà de l'air chaud qui sort. Dehors il n'y a plus de fumée, donc c'est parfait. Là on a le chauffage qui fait du chaud. Et n'oubliez surtout pas par contre un détecteur de monoxyde de carbone, très important. Et
Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec ce système-là, vous pouvez orienter comme vous voulez l'air qui rentre. C'est que alors, ça devient très très chaud. J'ai très hâte d'avoir chaud, finalement, d'avoir un peu de chaleur à l'intérieur. Waouh, c'est comme complètement différent. Comme chauffage, en fait, ça c'est complètement différent de tous les autres chauffages que j'ai eu. Chauffage au propane souvent. Et tout ça vient avec une télécommande. Et là, on peut la mettre à distance. Descendre le chauffage. Voilà, il y a 6 modes de fonctionnement. Et donc voilà. Ça change pas grand chose à part du chauffage. Et je dois dire qu'on est extrêmement confortable. Je suis pour l'instant très agréablement surpris. Le seul truc négatif, c'est j'ai aucune idée de si je suis en train de faire quelque chose de mal ou de comment faire fonctionner le contrôleur du chauffage qui est très mal expliqué. Il y en a plein sur internet, il y en a plein de différents contrôleurs et même ces contrôleurs-là sont tous différents, marchent tous différemment. Donc c'est vraiment quelque chose à apprendre et à faire des tests, à faire des essais. Parce qu'avec un chauffage comme ça, pour le faire durer, vous allez vouloir surtout faire attention à bien faire brûler tout le diesel. Vous allez bien vouloir avoir votre glow plug, je ne sais pas comment c'est en français, qui va bien fonctionner et donc éviter de faire des erreurs d'utilisation qui ensuite pourraient être des erreurs coûteuses. Parce que souvent, ces produits-là, un peu broche à foin, mais à la fois fantastiques, très peu dispendieux, c'est moins de 150$ en fait maintenant. C'est arrivé en 2 jours, enfin c'est vraiment... j'aurais dû faire ça il y a bien longtemps, mais il fallait que je me pose pour vraiment voir mes besoins, et ça remplit un énorme besoin, donc je suis assez heureux, et on va voir dans la durée maintenant, je vous en donnerai des nouvelles. Alors maintenant, je vais vous parler des avantages et des inconvénients. Le principal avantage du diesel et de ce système-là, qui est en fait une copie imparfaite du Webasto Eberspacher allemand, de ces marques-là professionnelles qui coûtaient dans le temps dans les 4000, 5000$ sans installation. Alors, en fait, tout ce qui est arrivé, c'est que les brevets ont expiré et donc tout à coup, il y a plein de manufacturiers en Asie qui font ce produit-là pour très peu cher parce qu'ils ont coupé les coins, comme on dit, ils ont pris plein de raccourcis, ce qui fait que parfois vous pouvez avoir un produit qui peut être un mauvais produit, parfois vous pouvez n'avoir aucun problème, et je conseillerais à améliorer en fait son chauffage une fois qu'on l'a. Moi par exemple, je vais changer toutes les lignes de carburant parce que ce qui vient avec c'est du plastique et c'est vraiment très peu sécuritaire, mais ce sera dans un deuxième temps parce que pour l'instant je veux juste voir si ça marche. Et donc en fait tout le système du chauffage au diesel, ça se base sur le diesel et sur ce moteur là qui fait que contrairement au propane, vous allez consommer très très peu de diesel. On consomme à peu près 200 ml de diesel par heure. Et en termes d'électricité, contrairement aux chaufferettes au propane qui prennent tellement d'électricité, leur ventilation prennent tellement de jus en fait que c'est très difficile d'être autonome en électricité et d'être off-grid et d'avoir ces systèmes-là. Mais contrairement à ces systèmes, les copies de Webasto va partir sur à peu près, je crois, 15 ou 12 ampères au démarrage pour que la glow plug s'allume et que tout commence à fonctionner. Et ensuite, quand vous êtes en mode, une fois que tout le système est chaud, une fois que vous êtes parti, eh bien, ça va consommer à peu près 3, 4, 5 ampères par heure. Et surtout, oui, de très peu de watts, genre 40 watts. J'ai fait le test avec mon EcoFlow et je voyais que ça prenait juste au démarrage à peu près 150-170 watts pendant 3 minutes peut-être, 4 minutes. Et ensuite, le reste du temps, ça prend dans les entre 20 et 40 watts, dépendamment des modes de fonctionnement. Pour, je dirais, un bricoleur moyen, si vous êtes débutant, vous pouvez très très facilement trouver quelqu'un qui s'y connaît, qui va vous faire ça très très vite, au moins vous serez rassuré. Mais si vous faites vos recherches et que vous avez quelques notions, quelques idées, et que vous avez
des choses autour de vous que vous pouvez utiliser. Moi, j'ai fait que de la récup pour ce projet-là. Et donc, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai surélevé le chauffage. Et ensuite, eh bien, il faut simplement suivre un peu le principe de ces chauffages-là. Le gros désavantage, c'est que le manuel ne va pas vous aider. Le manuel est complètement inutile. Ça a été écrit par une intelligence artificielle ou je ne sais quoi. C'est très pas user-friendly. Donc il faut rechercher, faire ses recherches. Il y a beaucoup de youtubeurs qui se sont spécialisés là-dedans, de sites également. Le seul problème, c'est que toutes les machines viennent avec des systèmes de contrôle différents qui rend la tâche un peu compliquée. Vous pouvez toujours changer ça. Ce qui est l'avantage de ces systèmes-là, c'est que quand vous aurez un problème avec ça, c'est très facile à diagnostiquer d'une certaine manière. Il y a très peu de choses à changer là-dedans. Et donc, vous pouvez juste acheter des parties séparées. En fait, je sais pas comment on dit, des pièces détachées. J'avais parts. Plein de pièces détachées. Et ensuite, vous pourrez faire vos réparations vous-même. Il y a des erreurs, des codes d'erreurs que vous pouvez trouver sur Internet et faire tout ce diagnostic-là. Mais pour l'instant, on va parler des choses qui marchent. Ça marche, oui, très fort. Quand ça marche très fort. C'est une chaleur sèche, économique en fait, parce que consomme très peu de diesel. Sur le papier, je ne l'ai pas fait encore parce que la journée, quand il y a du soleil, je ne chauffe pas évidemment. J'utilise beaucoup l'énergie du soleil et l'énergie emmagasinée en fait de ce chauffage. Mais techniquement, donc, si on a une consommation d'à peu près 200 ml par heure de diesel, 5 litres, donc le réservoir entier, pourrait durer 25 heures, donc disons 24 heures, ça fait un jour entier. Donc 24 heures, disons, divisé par 2 peut-être, parce qu'on va dire qu'on va l'utiliser 12 heures par jour, ça fait 2 jours pour un réservoir. Sachant que moi j'ai un véhicule diesel et j'ai des jerrycans de diesel de 20 litres, donc 20 litres, ça fait plusieurs semaines, plusieurs jours et ensuite plusieurs semaines d'autonomie à utilisation continue. Après, je m'attends à ce que si j'utilise ça très souvent en utilisation continue, il va y avoir des erreurs, il faut en prendre soin, il y a un échappement, j'ai un moteur diesel, je sais ce que c'est, ça va fumer, ça va boucaner si vous ne respectez pas les temps de brûlage et que vous ne faites pas vraiment vrombir ce moteur-là afin de brûler tout le diesel qui n'est pas brûlé. Dans le cas contraire, vous aurez beaucoup de fumée et tous les échappements, tout ça, en fait, tout va se boucher et donc ça peut devenir très vite problématique. Donc, l'idée d'avoir quelque chose comme ça, c'est aussi de savoir s'en servir et de savoir le réparer. On parle d'une machine qui est environ 120-150 $, dépendamment du mois, dépendamment du temps. Et surtout que là, en ce moment, c'est le temps d'acheter, je pense. Parce que si vous êtes en train de construire votre van ou quoi que ce soit, il n'y a plus personne qui achète ça au mois de mai, mais par contre tous les petits malins qui savent que en général sur internet les choses sont moins chères quand plus personne n'en veut, eh bien c'est le temps de s'armer, de s'équiper. Moi j'ai juste acheté un ruban en fibre de verre pour le pot d'échappement parce que j'avais peur en fait qu'il y ait trop de chaleur qui sorte de ce pot d'échappement, donc c'est un bon achat que j'ai fait. Et ensuite un transformateur parce que moi je veux utiliser cette machine là avec du courant alternatif, donc transférer du 12 volts au courant alternatif pour avoir une prise et le mettre n'importe où. J'ai toujours l'option d'utiliser une batterie 12 volts, mais voilà l'autre transformateur qui a coûté une trentaine de $. Donc en tout on peut ajouter juste après une dizaine de $, pour juste les petites pièces ça et là, mais tout vient un peu avec. Et ben voilà, j'aurais aimé avoir ce système là avec moi depuis le début depuis le début de cet hiver là, depuis que je suis retourné nomade à temps plein. Depuis que je me suis retrouvé dans l'hiver avec Léo et qu'on en a trimé comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos, j'aurais aimé avoir ce système-là, ça aurait changé beaucoup de choses, surtout pour le mental en fait. Beaucoup de gens ne réalisent pas que la chaleur, certes, peut-être certaines personnes ont une idée de l'hiver qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de chauffage, dépendamment de là où vous vivez, mais dans beaucoup d'endroits du monde et dans beaucoup d'environnements différents, l'hiver est froid et même le printemps et même l'automne. Et quand vous avez froid, vous êtes en mode survie, vous n'allez pas profiter de la vie, vous n'allez pas
être capable de même travailler, vous n'allez pas être capable de bien penser. Il y a beaucoup de mauvaises décisions qu'on prend quand on n'est pas confortable un minimum. Et d'où l'idée, en fait, quand on est nomade, on n'est pas là pour être misérable, on n'est pas là pour en trimer, on n'est pas là pour être si précaire que ça, même si c'est une vie déjà assez précaire d'une certaine manière. Mais au moins, avec ces chauffages-là, quand même abordables, on peut avoir une ambiance, parce que moi, vous voyez, j'ai une roulotte qui est assez longue, elle fait dans les quelques mètres, en fait, je sais pas exactement, peut-être 5-6 mètres de longueur. Si vous avez un véhicule plus petit, imaginez, et mieux isolé même, imaginez tout le potentiel que ça a en fait d'avoir ce genre de système-là pour vivre à l'année, même dans des endroits froids, donc vous pourriez même aller au ski avec, etc. Et donc oui, j'aime beaucoup ce système-là parce que la chaleur qui est produite est très agréable. Et si ça fonctionne bien, c'est un système mécanique qui a beaucoup de sens à avoir quand on vit de cette manière-là. Ou même si vous avez un garage, ou si vous avez un chalet, ou quelque chose, ou même une voiture non chauffée, je ne sais quoi, c'est le genre de système qui est un peu un système d'urgence en fait. Même chez vous, disons, il y a une panne d'électricité totale, vous avez une panne de gaz, une panne je ne sais quoi, dans le monde d'aujourd'hui, on ne sait jamais, eh bien, si vous avez ce chauffage un peu d'urgence, ça peut vous sauver, en fait. Vous mettez ça juste dans une chambre, et là, vous pourriez ne pas mourir de froid. Ça peut être vraiment un bon système à avoir, au cas où. Et donc, je voulais juste vous présenter ce produit-là. Les liens sont dans la description. Et Vevar m'a même fait l'honneur de me donner un code promo pour tous les gens qui sont intéressés. En tout cas, vous n'êtes pas obligés non plus. Mais je voulais juste vraiment vous présenter ça parce que je sais que beaucoup de gens m'ont posé la question: pourquoi tu mets pas un chauffage au diesel? Pourquoi tu mets pas un chauffage au diesel? Et bien voilà, j'ai plié et maintenant me voilà me faisant partie de la clique des nomades avec un chauffage au diesel chinois. L'avenir nous dira comment ça marche dans la durée, et je vais encore travailler sur mon idée de poêle à bois parce que j'aime beaucoup l'idée d'un chauffage passif, mais ça c'est un autre sujet total en fait, même si on parle quand même de chauffage. Donc merci d'avoir été avec moi dans cette vidéo. Si vous avez des questions ou même des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je veux vous remercier de m'avoir suivi depuis toutes ces semaines maintenant. Vous voyez, j'ai fait un peu plus de vidéos et ça va continuer, j'espère. Merci à tous les Patreons qui me soutiennent énormément. Merci, merci. Et je vous dis à la prochaine, évidemment, pour un nouveau numéro, un nouvel épisode des aventures de ma vie dans le vent. On parlera de je ne sais quoi, mais j'espère que vous serez au rendez-vous. Sur ce, prenez soin de vous. Bye.